Talk Franchise. Parole de franchiseur. C'est le Talk Franchise, merci de nous rejoindre depuis le Salon Franchise Expo Paris 2025 avec Thomas Atala qui est sur notre studio. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes le responsable développement et franchise pour la Romainville. Exactement. On rappelle ce qu'est la Romainville qui est en franchise depuis 2024. Exactement. Donc la Romainville est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution de pâtisseries Oui. avec une réelle volonté de proposer des bons gros gâteaux à prix doux. C'est vraiment ça la philosophie de l'entreprise. Avec un business model assez simple, on a un laboratoire de production en région parisienne dans lequel on a une centaine d'ouvriers pâtissiers qui travaillent, qui fabriquent un peu plus de 70 000 gâteaux par mois, pour vous donner une petite ordre d'idée, et qui sont ensuite dispatchés dans l'ensemble de nos magasins, qui D'accord. sont aujourd'hui au nombre de 50. Ouais. Et donc nous avons franchisé le concept, comme vous l'avez dit, depuis le 1er janvier 2024. Pourquoi ? Parce que c'est un réseau historiquement succursaliste. C'est un petit peu la particularité de l'entreprise, qui est une entreprise familiale de base, mais qui en 2020 a été revendue à un fonds d'investissement, qui donc, comme tout fonds d'investissement qui respecte, avait des objectifs de développement un peu plus poussés. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à réfléchir à la franchise et à franchiser. Et officiellement, nous sommes de franchiseurs depuis le 1er janvier 2024. Alors on va parler développement. Vous envisagez quoi pour les prochains mois, les prochaines années ? Donc nous, là, en termes de franchise, si on parle de franchise, on a déjà ouvert 3 magasins. Ouais. Ce qui est plutôt bien, puisqu'il faut savoir qu'entre le premier contact qu'on va avoir avec un candidat et l'ouverture d'un point de vente, il va se passer environ 10 mois. Donc on est depuis le 1er janvier 2024, on a réussi à ouvrir 3 magasins déjà, donc c'est plutôt cohérent. Et donc là, en termes de franchise, on a déjà 5 magasins qui sont validés pour l'année prochaine. On va avoir Toulon, Clé-Souilly, Rouen, Bordeaux, Aix-en-Provence, Clermont-Ferrand. Donc ça fait même 6, j'en avais oublié un. Bravo. Et en parallèle de ça, il est important de préciser qu'on continue notre développement succursale au rythme de 2 magasins par an. Et donc la prochaine succursale qui va ouvrir, ça sera celle de Argenteuil, qui devrait ouvrir cet été. Et la dernière succursale qui a ouvert, c'était celle sur les docks de Saint-Ouen qui a ouvert en décembre. D'accord. l'année Donc dernière. pour les succursales, si je comprends bien, on est plutôt sur la région parisienne. Exactement. L'objectif de notre développement aujourd'hui, il est sur 2 côtés. Donc le côté franchise, pas trop proche, mais pas trop loin de là où on est déjà, parce qu'un magasin fonctionne avec entre 2 et 4 salariés. Donc il est important d'avoir de la proximité avec ces magasins pour pouvoir ajuster si on a des problèmes de personnel. Et la franchise a été mise en place pour développer l'entreprise en province, avec l'idée de concéder des zones à des entrepreneurs dans lesquelles nous ne sommes pas encore implantés, sur lesquels cependant ils devront avoir de la présence locale, c'est très important, mais dans laquelle ils pourront ouvrir entre 2, 3, voire 4 magasins. C'est D'accord. vraiment ça l'idée. Donc c'est le multi-franchise qui est visé. C'est intéressant si on a du multifranchisé, on ne recherche pas uniquement ça, parce que ça va dépendre de la taille de la zone de chalandise. Bien évidemment, sur l'île, on connaît notre potentiel, il sera beaucoup plus évolué qu'à Nantes, par exemple. Donc c'est pour ça qu'en fonction de la zone et des ambitions, des aspirations de mon franchisé, il aura la possibilité, s'il le souhaite, de souscrire des contrats de réservation de zone pour qu'il soit certain que personne d'autre que lui pourra faire cette grappe de magasin. Vous l'avez dit, c'est donc plusieurs personnes qui sont dans chaque point de vente. On est sur combien en superficie ? En termes de recherche d'emplacement, on est entre 80 et 110 mètres carrés. Ouais. On ne va pas avoir de plus grand parce que le concept, on est capable de l'aménager, il suffit de cloisonner pour faire notre magasin. Ouais. Cependant, en dessous de 75 mètres carrés, c'est compliqué parce que tous les magasins sont agencés de la même façon. Il y a des chambres froides de stockage, il y a l'espace de vente, il y a la partie sociale, les sanitaires, la partie bureautique, etc. Donc en fait, en dessous de 75 mètres carrés, on n'aura pas assez de capacité de stockage et donc on va être obligé de multiplier les livraisons, ce qui peut être embêtant. Donc c'est pour ça que le minimum, c'est ça. Le plus grand, il n'y a pas de plus grand, comme je vous l'ai dit, on peut cloisonner, mais on va toujours raisonner en termes de taux d'effort. On va regarder combien mon loyer pèse dans mon compte d'exploitation. Et s'il est au-delà de 9%, on ne validera pas l'emplacement parce que l'équation économique est quand même quelque chose de très important. Et nous, l'objectif, c'est que si on ouvre un magasin demain franchisé, c'est qu'il existe encore dans 10, 20, 30 ans, à l'égal de ce qui se fait en succursale, parce qu'on a des magasins qui existent depuis plus de 50 ans. Je ne suis pas un pâtissier, est-ce que je peux quand même venir vous rejoindre ? Bien sûr, c'est la force du concept, c'est qu'on propose aujourd'hui d'ouvrir une pâtisserie sans être pâtissier, avec tous les grands classiques de la pâtisserie, des entremets, des tartes, de la pièce individuelle jusqu'à la pièce montée, des gâteaux qu'on est capable de personnaliser, des gâteaux événements pour tous les événements calendaires autour desquels les gens se rassemblent pour manger un gâteau, les fêtes de fin d'année, Noël, l'Épiphanie, Pâques, l'Aïd, la fête des mères,
etc. Il y a toujours un bon moment Bien sûr, il y a pour toujours une occasion. s'inviter à la table oui. de nos clients, mais on propose de livrer les produits finis dans leur boîte. D'accord. Moi, mon franchisé, demain, il a besoin d'être entrepreneur, bon gestionnaire, parce qu'il va gérer son personnel et avoir une connaissance locale. Mais il n'a pas besoin d'être pâtissier, puisque il n'a aucune préparation sur place. Et il a besoin également d'un apport pour arriver. On est sur des apports à combien en démarrage? Donc, on considère à plus ou moins 10%, c'est toujours une moyenne parce que chaque projet va avoir sa réalité économique. On est sur un investissement global magasin clé en main aux alentours de 250 000 euros. D'accord. J'entends par clé en main les 15 000 euros de droits d'entrée, Ouais. la partie travaux, le dépôt de garantie qu'on va donner au bailleur, le fonds de roulement, puisqu'il faut bien avoir une trésorerie pour démarrer, tous les frais liés à la création d'une entreprise. Donc ça, c'est vraiment magasin clé en main. Et donc, par rapport à l'équation qu'on a posée avec nos partenaires financiers et nos courtiers, puisqu'on est capable de mettre tout le monde en relation pour aider nos porteurs de projets à concrétiser leurs projets, l'idée, c'est de se dire, on apporte 60 000 euros minimum d'apport personnel, on trouve un emplacement, on fait un dossier, on le présente aux banques pour aller lever 190 000 euros et avoir cette enveloppe globale de 250 000 euros. Avant de se quitter, quelle est votre pâtisserie préférée de la Romainville? Moi, j'adore la craqueline, donc grand fan de chocolat. Donc c'est un entremets avec un petit craquant à l'intérieur et différentes couches de chocolat. Donc je vous le recommande fortement. 10 secondes pour convaincre celles et ceux qui nous regardent de venir vous rejoindre. La Romainville, ce qui est super intéressant, c'est que c'est une entreprise familiale, entreprise française, quand même important de le préciser, qui a un concept qui fonctionne depuis plus de 75 ans en Île-de-France et en région lyonnaise. Il n'y a aucune raison que les critères de réussite de l'Île-de-France ne fonctionnent pas en province. Donc il y a vraiment un beau projet, un beau concept à dupliquer facilement. Et dans des zones sur lesquelles on peut imaginer des bons résultats économiques. La gourmandise à la française avec vous, Thomas Atala de la Romainville. Vous en êtes le responsable développement et franchise. Merci infiniment d'être venu Merci sur à ce vous. plateau et bon salon. Bonne journée. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.